la ville de Genève au programme ce matin avec vous, Béatrice Rulle, et votre invité, Jean-Luc Van Arx, conseiller municipal Le Centre. Bonjour Jean-Luc Van Arx. Bonjour Madame Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors le municipal de la ville empoigne le sujet ô combien passionnant et passionné du budget ce samedi. Toujours un sujet de tension, budget de 1,212 milliard de francs en charge, 1,171 milliard de francs de revenus nets. On arrête là pour les chiffres, mais le déficit est en baisse. Bref, ce budget, globalement, d'un extérieur, on se dit, mais il va très bien, qu'est-ce qui vous plaît pas ? Non, il va pas très bien ce budget. Que se passe-t-il, docteur ? On est dans les chiffres rouges. On est dans les chiffres rouges depuis maintenant déjà la troisième année, puisqu'on est en train de budgéter 2022. Ce qui veut donc dire qu'on est appelé à avoir une extrême prudence. Raison pour laquelle nous avons réagi aussi fortement dans nos rangs. Alors, chiffres rouges, certes, mais pandémie rouge aussi, je serais tentée de dire. Est-ce que ce n'est pas un peu logique ? Et le déficit est de 40 millions, avec un retour à l'équilibre qui est annoncé dès 2028. Donc, on voit que c'est quand même pas non plus la porte ouverte à tout. Oui, mais alors justement, c'est là où les Athéniens s'atteignirent d'une certaine manière, parce que si vous me dites que le déficit a diminué, c'est simplement des effets parce qu'il y a plus de recettes. Et quand il y a plus de recettes, estimation. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte pour commencer à dépenser énormément. On doit être, et je pense que d'une certaine manière, le CA l'est, dans une certaine prudence, mais il ne l'a pas été lors de justement la nouvelle estimation des recettes fiscales qui tout d'un coup nous amène davantage de profits, plus de 20 millions de profits supplémentaires par rapport à nos budgets. Ce qui déclenche automatiquement par rapport aux attitudes prudentes des dépenses nouvelles de personnel au pas de course, au pas de charge, sans qu'on ait la possibilité d'étudier réellement ses besoins. Donc vous voyez que dans ce contexte-là, nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est de maîtriser ces dépenses. Et nous trouvons que cette maîtrise en engageant davantage et toujours davantage de personnel n'est pas une maîtrise des dépenses. Vous êtes commissaire aux finances, vous avez rejeté ce budget lors de la commission des finances. Les 20 millions que vous évoquez sont ces fameux 20 millions qui ont permis de conserver les annuités des fonctionnaires de la ville. Ça voulait dire quoi ? Donc selon vous, avec cet argent, il fallait le garder pour son bas de laine et puis continuer à cette politique qui était annoncée dès septembre, à savoir on supprime des postes. Alors, surtout pas de bas de laine, au contraire. Il faut investir et faire, avoir des actions avec des retours sur investissement. Est-ce qu'on peut investir actuellement ? C'est ça la question, parce que là on n'est pas en train de gérer l'urgence. Je vais répondre à votre question sur le personnel. Alors, vous avez totalement raison. Le personnel, on ne peut pas jouer au yo-yo, leur dire de temps en temps, on est en période de crise, donc vous allez faire un effort et leur dire après, tout va bien, on va vous rendre, on va vous redonner ces annuités qu'on vous avait enlevées auparavant. Donc, c'est pas logique non plus d'avoir cette attitude-là. Donc, c'est ce qu'on dénonce également, c'est une incohérence dans cette politique qui, à un moment donné, dit il y a restriction, puis ensuite dire non, il n'y a plus de restriction, tout le monde on peut y aller. Et l'investissement maintenant, retour sur investissement. Dans ce budget de samedi, nous allons attaquer, certains partis vont attaquer l'OSR. L'OSR, qui est une enseigne culturelle importante, et historiquement, on peut comprendre pourquoi elle est arrivée à obtenir davantage de subventions que par rapport à d'autres institutions, mais l'OSR amène aussi un retour sur investissement, parce que lorsque les gens vont écouter un grand orchestre ou vont au grand théâtre, vous savez très bien que les gens après sortent, vont au restaurant dans la mesure du possible. Alors bien entendu maintenant on est dans une période un peu spéciale, la période Covid, mais c'est aussi ce retour sur investissement. Donc c'est une erreur totale de vouloir enlever de l'argent là où il y a, disons, des retours sur investissement. Et la politique... Vous dire que c'est plus simple s'attaquer à l'OSR, qui est une niche de, entre guillemets, personnes souvent un peu privilégiées, que d'aller dans des sujets qui sont un peu plus porteurs pour la gauche. C'est-à-dire qu'on doit faire des dépenses là où ça peut aussi rapporter. Vous comprenez ? C'est-à-dire des postes de travail, il y en a certainement besoin dans la machine municipale, mais dans cette machine municipale, il n'y a pas d'urgence quand on présente ces postes pour la deuxième mouture. C'est là où ici aussi qu'il faut avoir une certaine prudence, d'autant plus que dans la première mouture du budget qui était présentée en septembre, il y avait déjà 21 postes qui ont été présentés et acceptés. Donc, Vous évoquiez il y a un instant l'incohérence de ce budget. On va rappeler que c'est la deuxième année qu'il y a des rentrées exceptionnelles et que du coup le budget est rectifié. Vous parlez d'incohérence, est-ce qu'il faut parler d'incompétence d'Alfonso Gomez ?
Non, pas d'incompétence. Non, le terme n'est pas adéquat. Non, c'est vraiment une question de maîtrise et puis de savoir dans quoi. Pour qu'il viendrait qu'il y ait un grand argentier qui ne maîtrise pas son budget, c'est un peu embêtant. C'est pas de la maîtrise dans le sens qu'il ne maîtrise pas. C'est les choix politiques qui sont faits, qui sont dans des objectifs qui ne sont pas intéressants. La population attend de la part des élus et des résultats, attend de voir quelque chose sur le terrain. Et quand on engage des cadres dans le système municipal, dans l'institution même, on ne voit pas ces changements, on ne voit pas les améliorations. Donc ce n'est pas des priorités en tant que telles. Vous savez, on se dispute sur des questions d'objectifs à atteindre. Hein. Nous, on veut plus aussi d'aide pour la lutte contre les changements climatiques, par exemple. Il n'y a pas assez d'actions qui sont faites. Même les Verts le disent. Pour terminer, on a eu un mini-drame. On est un peu habitué à Genève avec le Grand Conseil qui a retoqué le budget la semaine dernière. Est-ce que la ville va copier le canton ? Non, rien à voir. La ville et le canton, c'est pas le même fonctionnement. C'est pas le même fonctionnement parce que c'est pas les mêmes rapports entre. Vous allez voter oui alors ? Pardon ? Vous allez voter pour ce budget alors ? Voter pour ce budget. Alors, je vous préciserai simplement que ces deux commissaires du PDC, donc du centre, vous et Alia qui ont pris une position, le groupe lui-même doit encore discuter et ratifier ses décisions. Donc, le débat, en fait, est totalement démocratique et on attend ce samedi qu'il puisse y avoir peut-être des changements et des améliorations concernant ce budget et la maîtrise de ce budget. Et peut-être qu'il n'y aura pas de budget pour l'OSR, mais c'est sûr que le spectacle sera assuré ce week-end par le conseil municipal en plénière. C'est pas forcément du spectacle, hein, mais bon, je crois que les citoyens aiment bien qu'on utilise leur argent avec prudence et les gens apprécieront. Merci beaucoup Jean-Luc Fonarx, conseiller municipal du centre, membre de la commission des finances de la ville de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Bon week-end de travail à vous et très belle fête de fin d'année. Je vous remercie, vous de même.